Vous êtes ambitieux, vous avez des grands rêves, vous voulez juste vivre la vie que vous avez toujours imaginée. Mais à la place, vous scrollez à l'infini sur votre téléphone ou vous êtes scotché devant votre télé. Alors je comprends ce que ça fait parce que je l'ai aussi vécu. J'ai été au RSA, j'ai été livreur Deliveroo. Maintenant je suis entrepreneur, je suis devenu millionnaire alors qu'il y a encore quelques années, j'étais à moins 400 € sur mon compte en banque. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai surmonté cet état d'apathie, d'inertie, cet état où on ne réussit à rien faire. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, mais la majorité d'entre elles, elles traitent juste les symptômes, c'est-à-dire supprimer les réseaux sociaux, supprimer les distractions. Et c'est vrai que ça peut un petit peu aider à court terme, mais à long terme, on n'adresse pas le vrai problème. Parce que la vraie cause de la procrastination, elle peut être résumée en un seul mot, l'inertie. En physique, l'inertie, c'est la tendance qu'ont les objets à rester au même endroit, alors que les objets en mouvement, ils ont tendance à rester en mouvement, à moins qu'il y ait une force externe qui vienne à son encontre. Et c'est aussi ça, la première loi de Newton, la loi du mouvement. Et cette loi, elle s'applique aussi aux tâches. Et c'est pour ça que commencer une tâche, ça requiert beaucoup d'efforts, ça requiert beaucoup d'énergie parce qu'il faut réussir à sortir de cet état. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que ce premier push dont on a besoin, il est si grand et si difficile qu'on évite finalement de faire la tâche en entier. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on essaie de se distraire avec de la dopamine pas chère, alors que finalement, pour battre cette procrastination, pour sortir de cet état d'inertie, la première chose à faire, c'est de réduire l'intention derrière ce qu'on met pour juste réussir à faire une première toute petite étape. Commencer, c'est ça la partie la plus difficile. Et donc, il faut essayer de faire en sorte de rendre ça le plus facile possible. Et donc, au lieu de vous dire, j'ai besoin d'écrire un livre ou une dissertation ou n'importe quoi qui fait 5000 mots, dites-vous juste, ok, je vais commencer aujourd'hui par écrire 50 mots. Parce que quand on fait ça, le sentiment d'inertie, il est beaucoup plus bas et la tâche, elle semble beaucoup plus simple à faire. Et c'est grâce à ça que vous n'avez pas besoin de reposer sur votre volonté ou sur votre discipline. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est la règle des 2 minutes. Parce que si vous n'avez pas envie de faire ce que vous devez faire, alors dites-vous juste, ok, je vais le faire pendant 2 minutes et après, je vais voir ce qui se passe. Par exemple, si vous n'avez pas envie de ranger votre chambre, vous pouvez juste mettre une musique et commencer à essayer de la ranger et s'arrêter juste à la fin de la musique. Comme ça, vous en avez juste pour 2 ou 3 minutes. Et ce qui risque d'arriver, et c'est ça la bonne chose, c'est que finalement, comme vous allez être lancé, vous allez durer plus de 10 minutes. Et ça, c'est parce qu'une fois que les objets sont en mouvement, ils restent en mouvement. Une fois qu'on prend un peu de momentum, c'est beaucoup plus facile de continuer. C'est un petit peu comme essayer de pousser un ballon sur une colline. Au début, c'est dur, mais une fois qu'on a réussi à passer ce point d'inertie, eh ben, la descente, elle est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus important de faire en sorte que le premier push, la première chose, la première petite étape que vous devez faire, elle soit facile et simple. Il faut réduire l'enjeu et commencer avec juste 2 minutes. Et ces techniques, vous pouvez les appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Aller à la salle de muscu, travailler sur votre side project, maintenir des relations avec votre entourage, essayer de vous challenger, tout ce que vous voulez. Le plus important, et c'est Martin Luther King qui le dit, c'est pas forcément de voir l'escalier en entier, il y a juste à prendre la première marche.